As-tu déjà entendu l'expression « ne te mets pas en feu pour réchauffer les autres » Cette puissante métaphore nous invite à réfléchir à la manière dont nous équilibrons la gentillesse avec le soin de soi. Les stoïciens nous enseignent une voie, un chemin de générosité équilibrée qui enrichit les autres tout en préservant notre bien-être. Dans cette vidéo, nous explorerons 4 stratégies principales et plusieurs sous-principes pour naviguer sur cette fine ligne entre donner et se préserver. 1. Ne te mets pas en feu pour réchauffer les autres. La première leçon stoïcienne est un appel à reconnaître les limites de notre gentillesse. Être généreux est une qualité admirable, mais sacrifier son propre bien-être pour aider les autres est une voie vers l'épuisement. Imagine 2 voisins jardiniers. L'un se concentre d'abord sur son propre jardin, veillant à ce qu'il soit bien entretenu. Grâce à ses efforts équilibrés, il peut offrir ses fruits excédentaires à ses voisins. À l'inverse, le second passe tout son temps à aider les autres, négligeant son propre terrain qui finit par dépérir. Cette histoire illustre que prendre soin de soi d'abord n'est pas égoïste, mais nécessaire pour avoir la force d'aider les autres efficacement. Comme disait Marc Aurèle, le premier devoir est envers soi-même. Si tu perds ton équilibre intérieur, tu ne pourras pas soutenir les autres. 2. La réciprocité a une limite. Beaucoup d'entre nous donnent avec l'espoir, conscient ou non, de recevoir en retour. Mais cette attente peut conduire à la déception. Les stoïciens nous rappellent que la véritable générosité réside dans le fait de donner sans attendre de récompense. Quand tu plantes un arbre, tu le fais avec soin, espérant qu'il offrira des fruits. Pourtant, des tempêtes ou des sécheresses peuvent empêcher cet arbre de donner quoi que ce soit. Cela ne diminue pas la valeur de ton acte de planter et de nourrir cet arbre. De même, la vraie satisfaction dans la gentillesse vient de l'acte lui-même, pas de ce qu'il pourrait rapporter. Vois chaque acte de gentillesse comme une expression de tes valeurs, pas une transaction. Identifie les moments où tes attentes te déçoivent et travaille à lâcher prise sur ces attentes. Comme disait Épictète, concentre-toi sur ce que tu contrôles, ton intention de donner, et non sur ce que tu ne contrôles pas, la réponse des autres. 3e. Les demandes des autres n'ont pas de fin. Fixe des limites. Dans notre société moderne, les attentes et les demandes des autres peuvent être infinies. Si nous ne faisons pas attention, nous risquons de nous perdre en essayant de répondre à toutes ces sollicitations. Imagine une mère qui, par amour, fait tout pour sa fille adulte. Elle s'occupe de chaque besoin, jusqu'à négliger sa propre santé. Lorsqu'elle disparaît soudainement, sa fille avait été forcée de devenir indépendante, révélant que cette aide excessive avait en réalité freiné sa croissance. Apprends à dire non. Fixer des limites n'est pas de l'égoïsme, mais un acte de respect envers toi-même. Reconnais que soutenir les autres ne signifie pas tout faire à leur place. Parfois, laisser les autres se débrouiller favorise leur croissance personnelle. Sénèque disait « Il est noble de soutenir les autres, mais il est tout aussi noble de les laisser apprendre à se tenir debout. » 4e. Ne deviens pas invisible dans ta propre vie. Un danger subtil de la gentillesse excessive est qu'elle peut te rendre invisible. À force de toujours dire oui et d'être disponible, les autres risquent de ne plus voir ta valeur réelle. Le pouvoir du non, une transformation. Dire non de manière réfléchie n'est pas une fermeture aux autres, mais une ouverture à soi-même. Cela envoie un message clair. Je respecte mon temps et mon énergie et je m'attends à ce que tu fasses de même. Risque d'une disponibilité constante. Être perçu comme faible ou exploitable. Se retrouver uniquement sollicité pour des besoins, mais oublié dans les moments de joie ou de reconnaissance. Application pratique. Pratique l'introspection. Demande-toi pourquoi tu as du mal à dire non. Est-ce par peur d'être mal perçu? Redéfinis tes relations. Distingue les connexions authentiques des relations transactionnelles. Citation de Cicéron. Ce que tu penses de toi-même compte plus que ce que les autres pensent de toi. Stratégie pour renforcer tes limites avec le stoïcisme. 1. Élimine la peur de dire non. O remplace les croyances héritées de l'enfance, comme être gentil signifie tout accepter, par des principes basés sur le respect de soi. O rappelle-toi qu'un non respectueux est souvent plus bénéfique qu'un oui forcé. 2e. Écoute tes émotions. O observe ton état intérieur après un acte de gentillesse. Si tu te sens épuisé ou irrité, reconsidère tes limites. O, une générosité saine doit te remplir, pas te vider. 3e. Vois-toi comme une priorité. O, intègre des moments de soins personnels dans ta routine. O, apprends à refuser ce qui empiète sur ton bien-être sans culpabilité. 4e, identifie les preneurs. O, certaines personnes profitent constamment de ta gentillesse. Identifie-les et apprends à poser des limites fermes. Citation de Sénèque. La bonté est un trésor à utiliser avec discernement pour ne pas s'appauvrir soi-même. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable générosité ne consiste pas à se sacrifier, mais à trouver un équilibre entre donner et préserver. En fixant des limites claires et en respectant nos propres besoins, nous pouvons continuer à être gentils
sans nous perdre dans le processus. Quelle leçon de cette discussion te parle le plus? Dis-le nous dans les commentaires. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi pour plus de contenu et partage-la avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces principes stoïciens. Rappelons-nous ensemble que la véritable gentillesse commence toujours par le respect de soi.